Cette semaine, j'aimerais vous raconter encore une belle histoire qui date d'environ un siècle à New York. Le Rav Mendelovitch est le fondateur des institutions Torah Vada'at aux États-Unis. Au tout début, le Rav réunit des jeunes élèves pour leur enseigner les bases de la Torah, les faire avancer dans le chemin, le bon chemin, le chemin de la Torah. Et à côté de chez lui, habite une famille juive assez particulière. Cette famille fait partie des communautés juives religieuses originaires d'Europe centrale, toutes ces communautés qui ont fondé le judaïsme orthodoxe ashkénaze. Mais malheureusement pour cette famille, en arrivant aux États-Unis, l'appel du rêve américain, de la réussite matérielle a pris le dessus sur la spiritualité et elle a abandonné toute pratique, que Dieu nous en préserve. Il se trouve que l'un des enfants de cette famille au glorieux passé religieux joue après l'école avec ses copains de quartier qui sont eux tous des juifs religieux. Le Rav Shraga Mendelovitch se renseigne sur les origines de ce garçon qui s'appelle Frank et il se rend compte de sa situation spirituelle très préoccupante. Un jour, il profite que le jeune homme joue avec ses élèves pour discuter avec lui. Il lui dit « Shalom Frank, tu devrais venir dans l'école juive du quartier plutôt que d'aller dans les écoles non juives américaines. Tu seras heureux là-bas, tu retrouveras les amis de ton quartier, tu découvriras le judaïsme, la Torah, tes origines. » Frank écoute le Rav sans rien dire, mais quand il rentre chez lui, il dit à ses parents « Papa, maman, je veux aller à l'école Torah Vada'at du Rav Mendelovitch. Je veux être avec mes copains et je veux apprendre la Torah. On est bien juifs, non? Pourquoi j'apprends jamais la Torah à l'école, moi ?» Les parents, ils se regardent, ils ne voient pas d'un bon œil cette idée de leur fils. Eux qui ont tout abandonné de leurs racines, ils font tout pour dissuader le petit Frank de ce choix, mais rien n'y fait. Ils voient au bout d'une semaine que leur fils fait la tête, ils boudent dès qu'il doit aller à l'école et dès qu'il rentre. Malgré eux, les parents se plient à la volonté de leur fils et le scolarisent à l'école religieuse. Quand Frank apprend la bonne nouvelle, il est métamorphosé. Voilà un enfant fou de joie. Il remercie son père, sa mère, il dit « Je vais être le premier de la classe, je vais tout faire pour être le meilleur élève, vous allez être fiers de moi, je suis trop content !» L'enthousiasme de Frank réconforte un peu ses parents qui sont terriblement contrariés de l'avoir inscrit dans une école juive et en plus religieuse. Frank s'épanouit complètement dans sa nouvelle école, il obtient d'excellents résultats et ses parents sont soulagés de voir leur fils renaître. Une fois par mois, le Rav Shraga Mendelovitch contrôle les enfants pour vérifier leur niveau d'apprentissage. Il a l'habitude de les récompenser avec une sucrerie. Quoi de plus banal? On voit ça partout. Sauf qu'il y a un siècle, la vie à New York n'était pas la même que la vie actuelle dans l'abondance de la société de consommation occidentale. À l'époque, les friandises sont rares. Un jour, le Rav Shraga fait passer l'examen aux élèves et chacun a le droit à sa friandise, sauf Frank. La raison est simple, Rav Shraga n'a plus de friandises en stock. Il s'excuse auprès de son élève. Le Rav lui fait un grand sourire et lui dit « Frank, petite sadique, viens me voir demain à mon bureau et je t'offrirai une délicieuse friandise. » Mais Frank a honte de déranger le Rav et Rav Shraga, pris dans les obligations du quotidien, oublie complètement l'épisode de la friandise. Quelques semaines plus tard, Frank dit à ses parents « Papa, maman, Rav Shraga m'a pas donné de friandise alors que tous les autres enfants de la classe l'ont reçu. » Ses parents réagissent mal car au fond d'eux, ils ont toujours une rancœur contre cette école. Ils disent « Tu vois, on avait raison. On t'avait bien dit de ne pas aller dans cette école. » Mais Frank ne se décourage pas. Il explique à ses parents que Rav Shraga a tout simplement oublié, ça peut arriver à tout le monde, même au rabbin. Et il continue ainsi à apprendre et à grandir dans la Torah, les mitzvot, la crainte du ciel. Et voilà que des années et des années plus tard, le jeune homme franchit toutes les étapes de la vie juive. Bar mitzvah, yeshiva, choupa, mariage. Frank fonde une belle et grande famille très investie dans la communauté juive. On fait maintenant un bond dans le temps. Notre ancien petit élève du Talmud Torah new-yorkais Frank a la cinquantaine. Sa vie est trépidante, ça lui laisse aucun répit et un jour il s'effondre, frappé par un infarctus. Son épouse appelle immédiatement une ambulance, il est conduit aux urgences. Sa femme attend sur un banc attenant au bloc opératoire de chirurgie cardiaque, elle se fait un sang d'encre, elle sort un livre de Tehillim pour tenter de conjurer le sort et d'un coup, un médecin sort du bloc. L'épouse de Frank va le voir et lui dit « Alors docteur, comment va mon mari ?»« Madame, je dois vous dire la vérité. Votre mari n'en a que pour quelques heures à vivre. Sinon moins. Je suis vraiment désolé. » L'épouse de Frank a failli tomber par terre. Elle prévient les plus grands enfants de venir tout de suite au chevet de leur papa pour ces derniers instants.
Tout le monde arrive. L'un des enfants s'apprête à réciter la prière du Shema Israël auprès de son père pour l'accompagner vers l'autre monde. Mais il y a un impensable qui se produit. Brusquement, le père ouvre les yeux, il se lève quelques minutes plus tard comme si de rien n'était, contre l'avis des médecins complètement ébahis. Il les rassure, il leur dit « Ne vous inquiétez pas, je suis en pleine forme ». Les médecins le gardent en observation, lui recommandent la plus grande prudence pendant quelques jours. Les enfants ne comprennent rien, n'obtiennent aucune explication sur le miracle qui vient de se passer. Les médecins se contentent de dire qu'il n'y a rien à comprendre, que c'est un vrai miracle. Et une fois que Franck est transféré dans une chambre de repos, les enfants lui mettent les tefilines et Franck prend enfin la parole. Il dit « Ma chère épouse, mes enfants, alors que j'étais au bloc opératoire, j'ai eu la vision de mon maître, le Rav Shraga Mendelovitch, de mémoire bénie. Alors que j'étais un tout jeune étudiant au Talmud Torah de New York, le Rav m'a dit dans cette vision « Franck, mon cher Franck, j'ai reçu la permission du tribunal rabbinique céleste dans le ciel, le Bet Din Shel Ma'ala, de venir t'offrir le dédommagement que Dieu t'a réservé pour la sucrerie que tu n'as jamais reçue il y a des dizaines d'années. Il a été décidé de t'offrir au moins 30 années supplémentaires car tu as réussi à te mettre en retrait et à persévérer dans la Torah contre l'avis de tes parents, ce qui était un défi incroyablement difficile à réaliser en tant qu'enfant. » Incroyable. Dans cette histoire-là, on peut retirer une très grande leçon d'émouna, de foi en Dieu. En réalité, tout ce qu'on considère dans cette vie comme des manques, des pertes, n'en sont pas. Ce sont des épreuves matérielles qui sont à même à nous faire grandir vers davantage de vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est le seul investissement qui soit garanti pour l'éternité. C'est aussi une belle histoire qui nous permet de comprendre que même dans un temps long, la valeur du Hakol Letova, tout est pour le bien. Pas facile pour un enfant ou un grand de ne pas recevoir ce qu'il considère être comme un dû. On le voit. Mais en fonction de notre réaction, de la façon dont on va travailler sur notre trait de caractère pour accepter la chose, alors allez savoir les trésors que Dieu nous réserve. Même pour un simple petit bonbon, un jour dans une classe d'école. Shabbat Shalom.